crise qui provoquée par construction et par partie haïtienne dans un canal d'irrigation sur rivière Massacre là, mettez dos à dos et Haïti avec République Dominicaine. Bon côté Haïti, autorité yo dit yo pas d'accord pour gen ouverture un couloir commercial, un corridor commercial et yo toujours invité et partie dominicaine vinn dialoguer et dans niveau exécutif dominicain qui sont entendés pendant la semaine qui sont passée. En fait, dans la semaine qui s'est passée, l'exécutif dominicain, c'est seule action li posée qui concerne Haïti, c'est signature ça les pacte nation et pour qui établit politique que a développé entre Haïti et la République dominicaine. Donc pas que ça et Abinader a fait signer le jeudi qui s'est passé par une quantité de partis politiques, 28 dirigeants politiques avec des universitaires, des recteurs d'université, des intellectuels et dans le palais national. Donc, son paquet aussi, c'est un coup son accord t'as rien de toute société dominicaine. En fait, même si toute société a deux conseils de secteur dans la société, puis t'as gagné une politique qui est unique par rapport à Haïti. Même si le gouvernement a changé, ça veut dire que t'as continué à appliquer politique là. Mais fait qui est important pour signaler, dans la même semaine, c'est que pas que ça, et partis politiques majeurs, tant que PLD, Parti Libération Dominicaine, et Foucault et Fuerza del Pueblo de Leonel Fernandez avec et PRD, Parti Révolutionnaire Dominicain, ils n'ont pas signé, pas clair, même parce que ils prennent comme une démarche de politiciens, une démarche qu'a fait dans le cadre des élections qui vont le faire dans le mois et qui vont venir là dans 2024. Maintenant, est-ce que dans le temps, tu as gagné des pactes comme ça, qui étaient signés entre les forces vives dominicaines pour une position commune vis-à-vis de Haïti? Bon, c'était dans l'année 60, fin année 70, dans l'été une crise là entre Peña Gómez avec Joaquín Balaguer à la suite de l'élection qui était finie. Et si m'a regardé en vidéo que Peña Gómez t'est parlé, il dit que Balaguer t'est convoqué dans et la Cali et qu'elle t'a dit bon, pas un problème, nous finissons l'élection comme si 0-0, nous, on l'a empaté en espagnol, nous finissons le match. Et donc, on prend 2 ans, on prend 2 ans. Je prends premier 2 ans, je prends deuxième 2 ans. Donc, Peña Gómez a dit que lui-même comprend du il pas manqué de que une tentation, mais bon, il a décidé de pas faire le conseil, il a quitté par la guerre. Fini, et il a écouté mandat par la guerre de préférence, et il a dû faire élection après. Malheureusement, Peña Gómez n'est pas capable de gagner une élection, parce que monsieur était content de mourir avec maladie. Donc, c'est dans l'histoire dominicaine, donc, il y a un pacte qui est signé, et justement, mais pas concerné Haïti. Sur question politique. Non, il n'est pas concerné Haïti. C'est un pacte qui est concerné la gouvernance et la République dominicaine. La gouvernance et démocratie. Maintenant, il y a une initiative Abinader là pour proposer un pacte national sur Haïti comme une dernière tentative là pour le sortir dans la crise là, puisque canal pression li était utilisé, li pas marché, canal diplomatique là tout, li ont gens patauger là dedans li. La BCE prend des initiatives politiques pour capable sortir tête li dans engrenage que li mette tête li avec crise haïtienne. Et où elle comme ça? Non, monsieur Defay, en fait, ça a commencé depuis le 27 février et de cette année que monsieur était lancé l'idée ça avant même que crise a été venue. Donc avant qu'ils aient devenu dans l'état ça, parce que qu'ils a déjà commencé déjà en première fois, et donc monsieur était lancé l'idée pas là déjà, et pas là monsieur était lancé parce que négocier en pile préoccupation sous question migration avec sous question les femmes qui avaient des frontières pour le faire et Timon dans l'hôpital dominicain. D'ailleurs n'a pas que ça que le signé là et monsieur prévoit la construction de 3 hôpitaux en Haïti et que eux-mêmes il a aidé pour former personnel et qui peut travailler dans l'hôpital ça. Parce que ça a gagné 4 piliers là-dedans, les chita sous question en politique migration, les chita sous question concernant politique frontalière, donc qui Jean a défini politique frontalière là, il parlait de relations extérieures. Il parlait tout de politique économique en ce qui concerne
Haïti. Et donc, dans question politique et économique, là, si on commence par lui, il parlait de l'idée pour soutenir ces actions pour gagner un rééquilibrage dans la balance commerciale entre Haïti et la République dominicaine. À un moment de si monsieur est sincère dans le niveau ça, dans ça, on mettait là. Parce que rééquilibrer balance commerciale entre deux pays, ça veut dire que Haïti rive vendre Dominicaine presque même bagage. Non, rencontre qui est entre des journalistes haïtiens et Abinader il y a exactement 2 ans, en avril et l'année 81, monsieur t'a dit 2021, excusez. Et monsieur dit il était en faveur que un accord commercial était signé entre Haïti avec eux-mêmes sur l'obédience OMC, Organisation mondiale du commerce. Bon côté pas non, Haïti va jamais faire des démarches dans ce sens-là parce que dans l'accord commercial nécessaire entre Haïti et la République dominicaine, dans la mesure où que nous pas gain en quantité de produits dans vendre la République dominicaine. Il y a des produits que Haïtiens qui très apprécient en République dominicaine, mais qui continuent de passer dans contrebande pour aller en République dominicaine. Car si t'es qu'à bière et boissons gazeuses ou bien et rhum et alcool que nous produisons, même clairin, nous avons mettre le processus dans un sens industriel qui permet de ait plus confiance sur lui. Que pas si t'as fait des clairins frelatés, capturer monde, des fois sur zone frontalière et ou bien non c'est de quartier dans Saint-Domingue ça qu'on arrive que il y a des monde ou bien dominicains avec haïtiens qui avaient fait un clairin qui pas répondre à norme façon nous faire clairin. Donc l'autre dans question économique on prévoit et encourager construction série de usines tant qu'au début sous zone frontalière en façon pour bailler travail pour cap kembe haïtien et la caillou. Dans le domaine, et nous avons parlé de questions et l'hôpital déjà, et dans le domaine frontière là, monsieur lui-même il parlait de utiliser la technologie, la haute technologie pour faire surveillance par satellite en temps réel de frontières et il est capable de connecter tout réseau que gain de surveillance à ça les C5I avec centre commandement frontière. C5I son centre, un gros centre commandement côté il y a des écrans et que il y a accès à toutes caméras qui sont installées sous frontière. Rien que sur la frontière de Darbonne, moi-même, je peux compter au moins environ une cinquantaine de caméras qui sont installées. Et ça vient attirer l'attention dans le fait que, bon, côté pas nous avons un effort pour nous faire dans ce sens-là, pour nous mettre des technologies, parce que nous n'avons pas assez de soldats ni de policiers sous frontière. Ça qui a aidé nous, c'est l'utilisation technologique. On bonne jeune là qui forme dans la technologie pour faire surveillance sous niveau et frontalier avec et caméra parce que par exemple moi j'attends une information et que il y a un monde qui t'a acheté 100 en République dominicaine et que le jeté 100 et l'aile il jeté là à terre il est couru donc sous une caméra on est capable de joindre image chez monde qui joignent qui te porté sans débat comme ça pour poursuivre une enquête. Maintenant non pas que ça toujours dans grande ligne parler de néant et frontaliers qui sont urgences pour eux qui sont nécessités pour continuer et puis arriver ouais c'est à finir. Mais que moi-même dans l'opinion pas mieux ça pas jamais qu'à finir parce que bon bonne zone dans frontière qui ont caractéristiques qui très particulier c'est n'a pas route internationale là côté frontière là sur route internationale là c'est la ligne jaune si on te fait route là en asphalte c'est ligne jaune qui sépare deux voies qui tape frontière et son bail qui t'a passé intéressant dans le monde pour nous montrer ça et que nous avons un tourisme qui vient visiter bon si nous arrivé fait en commun accord avec Dominicain route ça ou tu te prévoit pour te faire depuis 1929 et entre tout et Vincent mais qui pas jamais arrivé fait dans le domaine de la migration yo prévoit tout que il a continué à faire rapatriement de monde qui est illégal mais et que Konami qui c'est un organisme qui est occupé de affaires Timoun là qui pour le prendre en compte et Timoun qui pas gain parents yo donc c'est Konami qui a gérer question mineurs qui pas gain accompagnement que yo joignent en République dominicaine et qui est illégal donc maintenant sous question travail yo parler de nécessité puis au travail
pour gagner des contrats de travail qu'on y a avec et des quotas, tout des quantités dans chaque secteur, soit agriculture ou bien en construction, faut gagner des quotas qui permettent que yo embaucher moun yo et puis yo gagner des entreprises capables de servir pour recruter des moun yo pour ba au visa pour venir travailler. Et dans ce sens ça yo parler tout de nécessité pour arriver à un équilibre dans le niveau de main-d'œuvre là, ça veut dire que pour gagner plus dominicains qui travaillent dans ces deux secteurs qu'on y a, ou bien qu'il y a privé dans la mécanisation, dans le secteur agricole, ou bien dans le secteur et construction pour mettre plus de machines. Et concernant le travail haïtien qui est dans une situation légale, selon PAC là, il a bénéficié de mêmes droits avec les travailleurs dominicains, depuis mon légal. Donc c'est en gros et point ça qui paraît dans la question ça yo réciter là censé penser que yo commencer dans l'application pas que ça parce que parler de application de programme de contrôle biométrique qui a fait pour les ressortissants étrangers puis capable gagner information sur eux d'ailleurs que tout ressortissant qui vient entrer dans le pays puis gagner un contrôle sur eux. Donc puis qu'on est exactement qui mounioé. Donc c'est en gros point ça qui sorti dans le document ça. Sinon les entre les lignes et divers points qu'on rapporté et dans le document et Yves-Marie Chanel nous est capable de déduire que et objectif là c'est permettre haïtiens rester la caillou le plus que possible pour pas traverser la République dominicaine. Bon moi je pense que nous-mêmes comme chaque haïtien nous doit travailler dans ce sens ça tout parce que il est un bon temps pour nous pas gagner des perditions ça que n'a rien regarder ça qui a passé avec Nicaragua parce que Nicaragua par exemple après régler deux bagailles sur question migration les ouvert porte pour que mon yo aller d'une part là fait l'argent parce que son source de revenus lié parce que me contrôler sous quantité vol yo compter qui fait Nicaragua à peu près 800 vols en 3 mois, ça a rapporté Nicaragua plus de 6 millions de dollars sous rien que sur ça la carte touristique qui jouait rôle visa. Donc après ça, on fait l'argent dans l'hôtel, on fait l'argent dans le transport. Donc guide, monde qui peut traverser Monio, manger, tout ça. Donc c'est en même temps il y a les problèmes politiques avec les États-Unis parce que ouverture vanne et migration sur Nicaragua pour faire une pression sur les États-Unis qui fait que le cas obligé de négocier avec Daniel Ortega. Donc ça veut dire qu'il a utilisé nous comme copains et tout dans la question. En même temps et ça nous constater, bah on c'est où on constater c'est que nous avons des perditions, on a perdu monde. On a perdu ressources. Or, un pays, c'est le monde qui fait. Donc, on n'a pas parlé de reconstruction ici, la journée, je veux dire, il faut un gros appel qui fait pour que mon diaspora, mon qui dehors, technicien, et cadre, et viennent bah, écoute, mais parce que, même des fois qu'on a cherché un bon boss qu'on y a là, ou bien un bon électricien, commandé pour lui, dans le parti dans Biden, ou bien pas là. Donc, c'est des situations qu'on perpétue le commencement dans la formation monde et on va former moun pour l'autre pays. Je pense que l'île pour nous arriver dans une situation côté on monde qui a arrêté la carrière parce que pas un monde qui développe qui m'a songé l'aime des jeunes par exemple. Nous pas gain vivre une Port-au-Prince à Port-au-Prince mais obligé à Port-au-Prince parce que c'est Port-au-Prince qui dégaine université. Ouais, ça me dit mais c'était une université me songer là et monsieur Noazin vient au Cap et puis monsieur a parlé de campus universitaire il peut le faire des bagages comme ça tout le monde était content parce que finalement ouais on va essayer là et vient après là mais c'est pas c'est comme ça donc ça veut dire que même pas quoi que c'est des gaietés de cœur non que il y a des fois que Haïtiens quittent le pays à l'autre côté. Ils ont mérité vivre en Haïti, puis vivre bien en Haïti, ou bien un minimum, puis vivre. Donc, moi, je pense que faut nous travailler dans ce sens-là pour être capable de bien dans le pays. Sur question haïtienne qui est en République dominicaine, à partir de 2019, il y a plusieurs vagues, mais il y a une dernière vague que nous devons observer à partir de 2019 jusqu'à moment on a parlé à là, il y a vraiment un pile haïtien qui quittait Haïti, qui a installé en République dominicaine. Est-ce que présence haïtienne ça en République dominicaine, Yves-Marie Chanel, t'es commencé à tourner un problème pour l'autorité dominicaine qui a été voulu gérer? Bon, moi, je pense que question canal là, c'est un prétexte pour Dominicains pour résoudre question migration. Parce que ton bagage qui passe, c'est que Dominicains au bail en quantité, on parlait de 300 000 visas qui au bail. Quantité de visas ça au bail, bon, bien que eux-mêmes ils essaient de défendre et par rapport à critique l'opposition, le gouvernement lui-même dit que on
quantité de dans visa ça soit 4 près de 80 c'est renouvellement oui au cas renouvellement mais renouvellement il fait partie de en pratique parce que les gens renouvelé là ça va veut dire que le pas vivre dans le pays ça veut dire que moun yo vivent ou bien à l'étudier et il y a même moun qui ouvert business qui sont risques parce que pour un business avec on visa touriste il y a moun qui ouvert business il y a moun qui louer caille qui même monde qui achète caille sans que pas résider en République dominicaine donc sur toute situation ça va avec octroi de visa ça ne fait que une augmentation de flux de migrants qui pas en situation irrégulière mais par rapport à la loi yo pas yo censé comme pas une qualification pour ça parce que yo pas irrégulier dans mesure que gon visa mais date ça aurait les stadies à la date ou gain et temps ou gain pour passer dans pays qui c'est 1 mois pour haïtien parce que pour nos américains yo fixé là 3 mois parce que pour mon États-Unis yo qui fait 3 mois ou même ça va pas sortir après 3 mois obligé sortir mais pour haïtien c'est 1 mois 1 mois il devient tourner en business tout pour dominicain parce que chaque mois faut aller sous frontière ou mettons sous pas aller parce que il vient dans lassitude pour aller chaque mois sous pas aller ou compte 2000 pesos quand même pour faire une fois pour aller on va le payer pour retard ça et chaque fois le cumuler on va payer tout comme ça on va sortir game monde qui va me connaître c'est surprise à au point toi aller sortir dans l'aéroport ou bien aller sortir non zone non comme d'ailleurs les stations en poste frontalier. Donc moi pensais que il y a une augmentation et mon c'est sous visa il était joué puis il était resté donc renouveler visa et puis passer mettons saut en frontière même il y a des gens qui comptent pour machine les arriver sous frontière dans matin dans après-midi il retourner dans zone côté l'habiter il rentre en Haïti dans matin et puis sorti dans après-midi donc juste pour mettre ça donc ça veut dire que situation ça il y a des contrôles, il n'y a pas de contrôle là-dedans, et c'est un moyen tout qui te permet que, quand l'argent qui a rentré, par contre, s'il a dans Patia, ou bien des autorités, des gens qui mettent en position dans le consulat, qui a fait comme là, parce que visa, en réalité, il coûtait $50 à consulio. Consulio payait $50 dans le ministère des Affaires étrangères, Mirex, et en République dominicaine. Mais visa vient monter tellement à partir de la demande. Donc, la loi de l'offre et de la demande, donc visa qu'on arrive jusqu'à $400-500 selon urgence, selon besoin que mon a gagné, rapidité que mon a besoin pour visa. Donc, de $50, visa qu'on passe à 10 fois plus cher. Et c'est un gros négoce parce que quand pile nèg non, consulat ça qui sont millionnaires avec question visa seulement. Rien que jouer un rôle intermédiaire, les gars qui avaient $50 ou bien $60 ou bien $70 jusqu'à $100 sont en visa. Donc, les que, non, moi, on mettait 15 000 visas, ou imaginons que ça a fait. Donc, négo, prend décision, stopper ça qu'on y a. Bien que j'ai un prend décision extrêmement radicale, mais pas porter résultat. Il va porter résultat parce que toute bagaille a besoin et régler, il n'y en a pas réglé. Au contraire, la situation a aggravé. Au contraire, même je dis, il y a une manifestation qui a fait dans Darabon, côté association, association monde qui a motocontrôle qui a fait et trafic mototaxi et association autobus, monde qui a hôtel et monde qui a vendu monde qui a vendu poule, monde qui a vendu toute bagaille dans bon matin à 9h convoqué une manifestation pour la paix pour que les situations soient rétablies parce que dans la situation ça qui posait là il y a une entreprise qui peut faire faillite ni en Haïti ni en République dominicaine. Donc situation ça pas bon pour deux pays. Mais les plus grave pour les Dominicains en termes d'investissement que vous gagnez, que vous faites et compter sous lui à partir de commerce transfrontalier. Donc situation ça bon actuellement là nous certaines impasses mais si même que entendez nous annoncer que le gouvernement demande une reprise du dialogue bon pas connaît comment va la pour aboutir parce que point clavé point qui est important non la question c'est que Abinader a décampé son position pour ne faire pas sur question construction canal là et dans réalité terrain ça veut dire que canal là pas qu'à camper. Et deuxièmement, Haïti lui-même, position qu'on y a là, c'est question rejet de sa relais corridor commercial là. En fait, Haïti a une raison pour ça, parce que corridor commercial là, pas résoudre un problème. Dans le sens que commerce pas fait seulement derrière un computer ou derrière un téléphone. Parce que l'on fait business, il y a des fois obligé de rencontrer les fournisseurs là. Obligé de rencontrer
obligé à l'ouest, des fois, obligé de rencontrer, obligé de discuter. Donc, c'est pas un téléphone tout le temps ou bien des ordinateurs que commerce a fait. D'autant plus que, et, on connaissance, t'as parlé avec nos amis l'autre jour qui dit que, nos amis journalistes dominicains, ont méconnaissance de la sociologie. Parce que monsieur pas contre sociologie Haïti. Il compare Haïti à République dominicaine. Par exemple, bon cas. Dominicain, depuis le midi, pas gain la fait pour tout bagage presque campé. C'est-à-dire qu'on va pas entrer dans ces deux entreprises, on va pouvoir que bah la pro pas gain en gros et activité. Ou pas grand pile monde qui peut cerveau. On va voir au moins des bouteilles monde monsieur pas là, monsieur en break. Donc ça veut dire que affaire manger son bagage qui est pas négociable. Donc ça veut dire que à midi, il faut manger. Donc ça veut dire haïtiens nous-mêmes nous pas gain habitude ça. Nous-mêmes nous cap travail et puis manger pas intéressé non jusqu'à ce que nous fini gangou après faire nous mais après travail là jusqu'à ce qu'on finisse manger. Donc nous avons résistance plus à question gangou mauvais la vie des bails ça. Donc avec les monsieur prend décision, il pensait que tout le monde va aller l'embrouiller dans 2 jours et que bon n'a pas lâché. Donc malheureusement ils font mauvais appréciation de questions ça. Donc situation pour moi me bloquer sur 2 points ça parce que ouverture corridor commercial là pas suffisant parce que il y a une libre circulation des personnes. Ça c'est un bagage qui est important parce que moun yo faut circuler gon bonne et perte qui fait en Haïti par rapport à moun qui a un ticket d'avion pour te voyager parce que République dominicaine nous représente une sorte de hub pour nous au niveau trafic aérien. Donc on sait de vol international, c'est là moun yo al point libre, des connexions, des bails comme ça. Donc il y a un monde qui bloqué, il y a des monde qui dans situation difficile. Donc transport défini négocié par corridor commercial là, c'est en coursé avec bourrette pour le faire ou bien avec des motos toi où tu viens accepter après. Alors que le gros du transport entre Haïti et République dominicaine, c'est des camions qui font. Donc, ça veut dire que il y a une méconnaissance totale de la vie et sur les frontières. Ça veut dire que je mon gars dans la frontière, monsieur, peut-être que l'autre journaliste qui dit, monsieur, ouais, non, prise de bourgeois. C'est-à-dire que monsieur était élevé dans environnement et dans la classe sociale par là, il y a des bagages que l'y pas, ouais. Et c'est ça qui fait que mesure point ils viennent tomber en contradiction même et puis ils viennent choc et tout par rapport à intérêt dominicain de classe moyenne et de dominicain qui dans classe qui plus bas et ça capable gain des répercussions sur les élections. Qui genre Luis Abinadel qui a sauté dans crise ça sans lui avoir dit la face? Moi ça difficile en pile parce que pour enclaver qu'elle gagne pour important qu'elle gagne qu'elle chita sous lui qu'elle persiste trop sous lui c'est condition qu'elle te baille condition principale c'est canal qui pour camper avant que commence à discuter canal qui pour camper avant faire quick avant faire donc ouais comment l'a sorti sinon que peut-être que si commission OEA à venir et qu'elle te fait des recommandations techniques qui permettent que yo vini si gagne des corrections pour faire des corrections des bails comme ça et que là ça d'abord vinn dit que bon yo soumettre à recommandation yo soumettre à recommandation il y a tant que Haïti applique recommandation ça c'est une option. Deuxième option c'est que force multinationale à venir que il peut le dire l'obligé par facilité par rapport à ces de bagages yo besoin faire venir ou bien des bagages yo besoin pour fonctionner que lui ouvert donc une deux options ça qui a présenté devant ouais donc mais jusqu'à élection qu'a fait dans mois de mai 2024 moi pas ouais moi même l'autre option qu'il gagne parce que à partir de 2024 de mai 2024 s'il gagne élection il va permettre pas occuper le saleté dit et puis il continue parce que le vient gagner l'élection nette, la fait 2 mandats, pas tout encore, et donc, il va gagner pour le perdre à partir de mai 2024. Mais, avant de mai 2024 là, moi, ouais, c'est 2 portes de sortie que le gagne, et sous question. 3e porte de sortie qui est à gagner, c'est le gouvernement haïtien pour Balil. Donc, on nous suit, ouais, exactement, mais, moi, ouais, que beaucoup de noirs, monsieur haïtien, timide, bon, il a pas informé, il pas communiqué avec la population. Et c'est une raison d'attendre à l'heure qui nous dit que monsieur Talder font réunion avec le comité. Le comité a pas gagné confiance, un problème de confiance qui gagne en Haïti. Et premièrement, on a un problème d'autorité de l'État.
Parce que si tu as l'autorité de l'État, c'est pas mon qui tape sur le canal là, c'est l'État qui tape sous lui. Même si tu prend initiative en premier, l'État tape une pour un commandant, donc ouais, l'État prend plus que 2 mois, même s'il fait discours, il ne va jamais intervenir dans rien. Bon, finalement, une décision va aller. Mais timidement encore, ouais, aller, ou pas senti que, ou pas senti qu'on autorité, ou pas senti qu'on bagaille, que on vient dire qui t'a rassuré, mon yo. Donc, c'est des problèmes, ça. Et puis, il y a un problème de communication, l'État, pas communiquer sous question au point de vue technique, il va me dire rien, est-ce que ça qu'a fait là, li bien fait, ou bien li gen des corrections qui pour faire là-dedans, qui opinion gen sous question, donc on l'État, oui, donc pas rien ça là-dedans. Deuxièmement, yo pas communiquer tout, même au niveau international, dans le sens que Dominicains vendent yon élément, ils toujours vendent, et la presse dominicaine toujours fait rappel ça. Haïti a construit un canal illégal qui a dévié de l'eau la rivière Mansac. C'est ça la presse dominicaine tout le temps a fait rappel sous lui. Ou même faut que une presse ou bien le gouvernement gagne un service de communication qui a dit on l'autre bagaille. C'est pas dévier son prise n'a pas même gens nous-mêmes nous pas 11 prises. Nous gagne droit dans loi même gens ou même tout. Nous pas dévier ça veut dire que là pas de déviation, c'est comme si planteur qui est en bas dans massacre dans zone Carbonero, dans zone la vigie pas besoin de l'eau encore. Donc c'est ça parce que nous pas travailler sur communication du tout. Donc c'est un problème même pas c'est et comme Yem t'a parlé de ça avec vous en privé c'est que Haïti pas impliqué là c'est en République dominicaine dans le sens que nous t'es doué river service de renseignement nous pas fonctionnel même sur la frontière ou bien à l'intérieur de la République dominicaine parce que faut qu'on service de renseignement par exemple le bas et sans qui passait là si tu as un service de renseignement tu apprends exactement et c'est qu'on a une sorte de faire recherche moi que Mao on santé et qui vend et sans on seul centre parce que dit c'est Mao il t'a acheté sans ça maintenant ministère santé publique à partir de pochette soit qui gagne un numéro de téléphone ou bien référence non centre là t'as doué écrit ministère santé publique en République dominicaine pour faire remarque là et puis faire recherche avec eux sur sans ça capable parce que yo même tu as intérêt qu'on ait qui qualité sans que centre ça à vendre donc nous même pas connaît centre là les Mabaoul Banco de Sangre et Riva c'est Oscani Riva son bail comme ça bon en fait qui chita dans Mao mais au dominicaine il y a 35 banques 200 au plus au minimum 35 banques 200 majoritairement chita question sans contamination son bail qui a viré ce bail tout bon en même temps, dès que le ministère de la Santé publique, il va communiquer officiellement sur lui. C'est là le problème, là. C'est que, j'entends dans l'interview que vice-délégué Abay qui dit que, et moi, c'est l'information que je joigne d'une source officielle en Haïti, c'est que, il recevoir pochette de sang, il testé 5 là-dedans, il joigne yon qui gagne hépatite B, yon qui gagne sida, dans pochette, yo. Donc, c'est un médecin haïtien, un médecin fille qui est importé, qui était recherché, et que régulièrement, on a cherché, mais il pas connaît qui bat. Laboratoire, il faut, c'est je pense que son accord, il gagne avec laboratoire, parce que pour acheter sans République dominicaine, c'est un processus qui est un petit peu compliqué. Donc, faut, pas connaître comment on fait, si sont sans raquette, parce que, il cap bail sans tout, et puis, des fois, ouais, sans bête, sans toute bagaille, parce que c'est pas sorti non, système qui bien contrôlé, et dans le cas ça me pense son accord même si nous avons un déficit sous ça son accord pour ta guerre de l'état de ministère puis tu connais que dans qui côté il a pas provisionné donc bon c'est un peu bagaille pour nous régler parce que actuellement nous pas dans nos pays et nous pas joindre ça parce que si on a un problème ça dans zone cap haïtien faut pas de paix et même faut liberté tout côté ça il y a mourir parce que par instant et service qui est transfusion sanguine n'est pas opérationnel et il y a des fois qu'on veut chercher Port-au-Prince c'est pas qu'à joindre et puis faut pour sans ça venir c'est pas avion pour le temps venir ou pas temps coagulé conditions de transport sans eau dans qui récipient dans qui niveau de température à Kembe un pile problème parce que nous avons problème pas gérer nous pas gain urgence ici en Haïti pas gain l'hôpital des centres qui gain urgence côté qu'on monde tomber là et pour mener et puis dans 2 temps on a fait toute analyse tout test tout et scanner toute bagaille et puis yo joue nos solutions non pas rien ça donc ça veut dire que grand pile mage pour monde capable de mourir et dans pays donc ça c'est ton on petite parenthèse que nous ouvrir sur question Yves-Marie Chanel merci un peu de sauter disponible pour nous matin comme toujours merci beaucoup bonne journée.